c'est que cette femme a subi l'enfer. Elle a été piégée et quelqu'un l'a trahie. Comme une ambassade à Turquie, na mémo to comment qui pour l'ambassadeur à Turquie a mémo na biso boy ko signer parce que le monsieur déjà a touché même le niveau ya ambassade à Turquie. Alors on s'est dit c'est que la mort a eu lieu quelque part. De Pasteur Marcelo en bras de fer avec son ex-belle famille. Au moment où je suis en train de vous parler, qu'est-ce qui se passe en ces moments? La famille de Maman Blanche accuse le Pasteur Marcelo de refuser que la famille ait accès à tous les documents médicaux de Maman Blanche. La famille de Maman Blanche accuse le Pasteur Marcelo de donner un faux acte de décès pour masquer la vérité sur la mort de Maman Blanche. Et encore, la famille de Maman Blanche accuse le Pasteur Marcelo de confisquer tous les biens de Maman Blanche. Et nous avons tous écouté, nous avons tous attendu que le Pasteur Marcelo n'a pas signalé la mort de son ex-épouse à l'État belge, alors que Maman Blanche possède des biens là-bas en Belgique. Quelles sont les conséquences? Est-ce que le Pasteur Marcelo, d'après les lois, autorise au Pasteur Marcelo de confisquer tous les biens de Maman Blanche? Est-ce que d'après les lois, autorise le Pasteur Marcelo Tounassi de rester comme héritier de tous les biens de Maman Blanche? Quelles sont les conséquences que le Pasteur Marcelo court? Est-ce que le Pasteur Marcelo sera poursuivi en Belgique? Mesdames, demoiselles et messieurs, restez connectés, scotchés, suivez-moi attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre une chose. Comme je vous avais promis, je reviendrai vous clarifier. Je reviendrai avec des révélations graves. Je reviendrai avec des révélations accablantes sur cette affaire. Laissez-moi vous dire que je suis là pour vous parler. Quelle est la suite? Après avoir saisi l'ambassade de Turquie, quelle est la suite de cette affaire? Est-ce que l'enquête sera ouverte ou pas? Quelle est la décision de l'ambassade de Turquie? Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Mesdames, demoiselles et messieurs, nous commençons par ici. Ce qu'il faut d'abord savoir, d'après les lois, nous commençons par ici. Je vous avais aussi dit cela dans ma vidéo précédente que parfois la loi reste forte par rapport à nos attentes. Parfois la loi décide autrement par rapport à nos attentes. Je vais vous dire ceci. Le Pasteur Marcelo a droit de posséder tous les biens de Maman Blanche étant qu'héritier. Parce que la loi autorise au Pasteur Marcelo de posséder tous les biens de Maman Blanche étant qu'héritier. Donc, comme Maman Blanche est morte, le Pasteur Marcelo a 50% de biens acquis dans les mariages, pendant les mariages. Le Pasteur Marcelo a 50% de tous les biens de Maman Blanche. C'est ce qu'il faut savoir. Même si le Pasteur Marcelo s'est remarié, comme le Pasteur Marcelo vient d'être officiellement pour la deuxième fois mari d'une autre épouse, la loi lui donne le plein pouvoir de posséder ces 50% de tous les biens de Maman Blanche. Qu'il reste veuf plutôt, ou qu'il ne reste pas veuf, le Pasteur Marcelo Tounassi, la loi lui donne le plein droit de posséder les 50% de tous les biens de Maman Blanche. Les 50 autres pourcents ne revient pas aux parents de Maman Blanche, ne revient pas aux sœurs ni aux frères de Maman Blanche. Les 50 autres pourcents revient aux enfants. Maintenant, nous avons tous écouté ici que le Pasteur Marcelo Tounassi a modifié, a commencé les modifications, donc parce que Maman Blanche a plusieurs biens, les modifications de biens de Maman Blanche sans pour autant signaler les décès de Maman Blanche. Le Pasteur Marcelo court un grand danger.
D'après les lois belges, je vais tout à l'heure vous expliquer tout ça, mais il y a des conséquences de ne pas signaler le décès de son ex-épouse. Le mari peut agir sur certains biens communs en attendant la déclaration officielle, première des choses, mais pour tout acte juridique officiel, vente, transfert de propriétés, succession, banque, le pasteur Marcelo ne peut pas le faire sans d'abord signaler le décès de son ex-épouse. Signaler le décès de son ex-épouse, comment le faire? Tant que tout le monde sait que le pasteur Marcelo et Maman Blanche est morte déjà. Comment le faire? L'acte de décès prouve à ce que l'ex-épouse de pasteur Marcelo est morte. Mais on nous signale jusqu'à présent, le pasteur Marcelo n'a même pas signalé la mort, les décès de son épouse, mais le pasteur Marcelo commence déjà à transférer des propriétés de son épouse. Le pasteur Marcelo commence déjà à se décider sur les propriétés de son épouse. Le pasteur Marcelo commence déjà, nous avons tous eu l'information que la résidence de Maman Blanche là-bas en Belgique est mise en vente. C'est une information qui reste en vérifier. Et le pasteur Marcelo ne peut pas le faire parce qu'il court un grand danger, surtout en Belgique. Surtout en Belgique, le pasteur Marcelo court un grand danger. Il est autorisé, le pasteur Marcelo, d'avoir 50% du bien de son ex-épouse, mais il n'est pas autorisé au pasteur Marcelo de vendre, de transférer ses propriétés, sans pour autant signaler le décès de son épouse. Alors, qu'est-ce qui empêche au pasteur Marcelo de ne pas signaler le décès de son épouse? Qu'est-ce qui empêche? Peut-être il a ses raisons, première des choses, peu importe les raisons, il court en danger, peut-être qu'il a déjà signalé, la famille n'est pas au courant, deuxième des choses. Troisième des choses, peut-être que le pasteur Marcelo, comme il est accusé d'avoir falsifié un faux acte de décès, le pasteur Marcelo a peur de montrer, autre, si cela est vrai, le pasteur Marcelo, peut-être il a peur de montrer à l'État belge un autre acte de décès qui est différent de l'acte de décès qu'il avait donné à la famille. Parce que je vous dis et je vous assure, l'enquête sera ouverte dans les prochains jours pour savoir les circonstances de la mort de Maman Blanche, comme la famille a demandé cela à l'État, à l'ambassade de Belgique, pour que l'ambassade puisse faciliter la famille d'être en contact avec les autorités judiciaires turques. Mais ici, je vous ai dit, si le pasteur Marcelo je répète, si le pasteur Marcelo n'a pas signalé le décès de son ex-épouse, qui est Maman Blanche, mais le pasteur Marcelo commence déjà à mettre en vente les villas, les biens, tous les biens de Maman Blanche là-bas en Belgique, je vous dis, le pasteur Marcelo court un danger. Alors, comme le pasteur Marcelo, voici les conséquences légales que le pasteur Marcelo court de ne pas avoir signalé le décès de son ex-épouse. Son deuxième mariage sera considéré comme nul ou illégal à cause d'un simple fait de ne pas signaler le décès de son ex-épouse. L'état civil va constater que la première union n'est pas dissoute officiellement. Le second mariage peut être annulé pour cause de bigamie, être marié à deux personnes en même temps. 3. Dans plusieurs législations, la bigamie est un délit, comme en Belgique, la bigamie est un délit. Comme le pasteur Marcelo n'a pas signalé le décès de son ex-épouse à l'État belge, tandis que sa femme possède des biens en Belgique, l'État belge peut se saisir de tous les biens de Maman Blanche parce que le pasteur Marcelo n'a pas signalé le décès de son ex-épouse qui a des propriétés là-bas en Belgique. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Alors, en Belgique, la bigamie est un délit. Cela peut mener à des amendes, voire même à une peine de prison. Selon les lois belges. Parce que on ne peut pas venir vous informer sans pour autant se renseigner sur certains points. J'ai très bien lu les lois belges concernant les mariages et les lois belges concernant le mariage nous disent ceci. Que la bigamie est un délit. Si le décès n'est pas signalé,
Le deuxième mariage ne sera pas considéré et peut être annulé à tout moment. Mais il y a une conséquence. Écoutez, je suis en train d'aller petit à petit, mollo, pour vous faire comprendre tout ça. Je viens de vous dire, cela peut amener à des amendes, voire à une peine de prison. Mais si cela n'est pas signalé, il y a un problème de succession. Il y a un problème de succession. Je viens de vous dire tout à l'heure, comme le pasteur Marcelo n'a pas signalé le décès de son ex-épouse à l'État belge, tandis que son ex-épouse possède des biens en Belgique, tous les biens de Maman Blanche seront confisqués par l'État belge. Et nous avons appris que la famille a déjà saisi, même de loin, la famille a déjà saisi l'État belge pour signaler cela. Alors, quelle est la décision de l'État belge? Nous sommes en train d'aller petit à petit, mollo. L'État belge va vérifier si le pasteur a signalé ou pas. Mais si le pasteur n'a pas signalé, il y aura un problème de succession. En cas de décès de l'homme, l'héritage devient compliqué. La première épouse est toujours considérée comme vivante dans le registre. Ça sera un long procès. En cas de décès de l'homme, ça c'est la loi. Je n'ai pas dit que le pasteur Marcelo mourra demain ou après-demain. Non, tous nous souhaitons de nous rassasier de nos années sur terre. J'ai dit d'après les lois, c'est que j'ai lu pour vous, d'après mes recherches, j'ai pris mon temps, je devais très bien vous informer sur cette affaire. Arrêtez de suivre à gauche, droite. On peut vous embrouiller, mais je suis en train de vous dire ce qui est écrit et ce qui va se faire, ce qui se fera ou ce qui se fera. Donc, en cas de décès de l'homme, les héritages deviennent compliqués. La première épouse est toujours considérée comme vivante dans les registres. Et je demande à maman Esther Tounas, si votre mari actuel, qui est votre mari, n'a pas signalé le décès de son ex-épouse, maman Blanche Tounassi, vous courez à un danger. Vous courez à un danger parce que un jour, si le décès de l'homme arrive, les héritages deviendront compliqués pour vous parce que la première épouse est toujours considérée comme vivante dans les registres. Parce qu'on n'a pas fait de mise en jour dans les registres. La seconde épouse risque de ne pas être reconnue officiellement. Vous risquez de ne pas être reconnu officiellement. Vous serez reconnu devant vos familles, devant les hommes, mais à l'État, vous risquerez de ne pas être reconnu officiellement parce que votre mari n'a pas signalé le décès de son ex-épouse. Blocage administratif. Je vais vous lire tout ça. Il y aura un blocage administratif. Je vous ai déjà dit tout ça. D'obtenir certains documents officiels, papier, enfant, vente, tout, selon les lois. Alors, conséquence sociale et familiale de ne pas signaler le décès de son ex-épouse. Il y aura un conflit, il y aura des conflits familiaux. La famille de la première épouse peut contester les remariages. Donc, la loi belge dit ceci. Si le décès de son ex-épouse n'est pas signalé à l'État belge, il y aura des conséquences sociales et familiales. La famille de la première épouse peut contester les remariages. 1. Les enfants issus du second mariage risquent d'être considérés comme non légitimes sur le plan administratif. Maman Esther, si votre mari n'a pas signalé à l'État le décès de son ex-épouse, la loi belge dit que les enfants issus du second mariage risquent d'être considérés comme non légitimes sur le plan administratif. Perte de crédibilité ou réputation attachée dans certains contextes religieux ou coutumiers. Là on donne encore d'autres contextes selon certains religieux ou coutumiers, voilà, mais nous sommes beaucoup plus sur le plan juridique. Alors, pour éviter ces problèmes, il faut déclarer officiellement les décès à l'état civil, obtenir l'acte de décès, puis demander la mention veuvage sur vos papiers avant de se marier. Est-ce que le pasteur Marcelo a fait toutes ces procédures? La famille de Maman Blanche dit non. Comment vous n'avez pas signalé, si cette information est vraie? Comment vous n'avez pas signalé les décès de votre ex-épouse, mais d'après la famille,
vous êtes en train de faire des transferts de propriétés. Vous avez même mis en vente la résidence de Maman Blanche en Belgique. Et le pasteur, si cela est vrai, consultez vos avocats. Que vos avocats se renseignent très bien. Vous risquerez une poursuite judiciaire. Et si cela est vrai que le pasteur n'a pas signalé les décès, vous risquerez que le bien de Maman Blanche soit confisqué. Et si le pasteur Marcelo n'a pas signalé les décès, parce que le pasteur Marcelo s'est remarié en Belgique, Maman Esther risque, voire même, laissez-moi vous dire ce que la loi dit. Maman Esther risque de ne pas être considérée puisque la première épouse, son décès n'a pas été signalé. Les enfants de Maman Esther qu'elle aura avec le pasteur Marcelo risquent d'être non légitimes à cause de tout ça. Alors, ce qu'il faut faire, il faut tout régler. Ça, ce sont les lois belges. Ce que dit les lois belges. Alors, à ce qui concerne tous les biens, je viens de vous expliquer que les parents de Maman Blanche n'ont pas le pouvoir de réclamer les biens de Maman Blanche. Arrêtez de vous embrouiller avec des informations. Vous voyez, maman de Maman Blanche, papa de Maman Blanche ont aussi leur droit de faire ceci, de réclamer les biens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi aussi, j'ai pensé que maman ou papa de Maman Blanche ont aussi leur droit de réclamer cela. Mais ce qui bloque tout, parce qu'il y a les enfants. Il y a les enfants. Comme il y a les enfants, donc les biens de Maman Blanche seront laissés entre les mains de son ex-mari et ses enfants. Voilà à ce qui concerne les biens. Si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour vous répondre. Donc, laissez votre commentaire. Voilà à ce qui concerne les biens. Mais à ce qui concerne l'enquête, nous sommes là pour vous expliquer, vous éclairer tout ce qui se passe. Mais à ce qui concerne l'enquête, l'ambassade a été déjà saisie. Je vous informe que l'ambassade a déjà saisi les autorités judiciaires turques. Et c'est cette semaine que nous attendons la réponse. La semaine que nous attendons la réponse. Quelle sera la décision de l'ambassade et des autorités de Turquie? Donc, des autorités turques. Qu'est-ce qu'ils vont décider sur cette affaire? Mais avant d'ouvrir une enquête, il y a aussi des procédures de vérification. Est-ce que ce que la famille dit est vrai ou faux? Voilà pourquoi on va prendre tous les éléments que la famille a déposés, comparer cela avec les éléments que l'hôpital a non. Alors, ils vont comparer cela. Quand ils vont comparer cela, si les éléments que l'hôpital a et les éléments que la famille a fournis, et que les deux éléments ne sont pas conformes, c'est par là, les autorités judiciaires turques vont aussi considérer qu'il y a des doutes sérieux concernant la mort de Maman Blanche. C'est par là, ils vont maintenant faire en sorte que une enquête soit ouverte. Quand l'enquête sera ouverte, la famille de Maman Blanche aura droit de se déplacer, voire même en Belgique, avoir accès, en Turquie plutôt, avoir accès à tous les documents médicaux de Maman Blanche et avoir aussi des explications de l'hôpital, comment ça a été ces jours-là. Quelle est la vérité cachée derrière la mort de Maman Blanche? Voilà ce que aujourd'hui je peux vous expliquer. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez l'émission, laissez votre commentaire. Si vous voulez, vous pouvez aussi partager. Le plus important, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Nous sommes en train de suivre ces dossiers de près, nous courons derrière la vérité. Je vous rappelle, je suis ni pour les pasteurs Marcelo, ni pour la famille, mais je suis là en train de courir derrière la vérité.
Quelles sont les circonstances de la mort de Maman Blanche? Quelle est la vérité cachée derrière la mort de Maman Blanche? On va découvrir cela ensemble. Ensemble, nous allons découvrir cela. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve au prochain numéro.